Vous avez différents objectifs sportifs, mais si vous faites trop ou pas assez de répétitions, vous allez ralentir votre progression. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner le nombre exact de séries que vous devez effectuer pour chaque objectif sportif, de manière à ce que vous n'ayez plus besoin de douter et que vous puissiez également maximiser votre progression sans pour autant vous blesser. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Commençons par la force maximale. Si vous voulez avoir des résultats rapides, je vous conseille de faire 5 à 15 séries par semaine et par objectif. Alors logiquement, tout ce volume va être segmenté à travers différentes séances. Je vous conseille d'en avoir au minimum 2 ou 3. En ce qui concerne l'intensité, elle va être au minimum égale généralement à 80% et vos répétitions vont être inférieures ou égales à 5 avec des récupérations qui vont être longues. Maintenant, en ce qui concerne le maintien de votre force, comme nous le dit le docteur Mike Israetel, il conseille d'effectuer 4 séries par semaine et par objectif, à condition que ces séries soient effectuées avec une intensité qui va être suffisamment bonne. Et ça va être suffisant pour maintenir vos gains de force pendant une période relativement longue pour l'écrasante majorité des personnes. Passons maintenant à la musculation. Et contrairement au travail de force, on souhaite maximiser le travail du système nerveux. Lorsqu'on souhaite gagner en masse musculaire, on souhaite davantage fatiguer les muscles. Et pour ce faire, on va devoir effectuer davantage de volume. Et c'est pourquoi ma recommandation générale est de 10 à 20 séries par semaine et par groupe musculaire que vous allez travailler. Alors là aussi, comme pour la force, par rapport à l'échelle que je viens de vous donner, plus vous allez effectuer de séries, plus vous allez progresser à condition d'être capable de récupérer par rapport au volume d'entraînement que vous aurez mis en place. Et maintenant, tout ce volume, généralement, va être effectué à travers des séries de 7 à 12 répétitions avec environ 70% de votre max. Et pour beaucoup de personnes, travailler un muscle 2 fois dans la semaine va être plus avantageux que de seulement le travailler une seule fois dans la semaine. Maintenant, en ce qui concerne le maintien, je vous conseille d'effectuer 4 à 8 séries par groupe musculaire dans la semaine en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que moins votre niveau va être élevé, moins vous aurez besoin d'effectuer de répétitions pour le garder, et plus votre niveau va être élevé, plus votre volume de maintien sera élevé également. Et dans tous les cas, l'intensité avec laquelle vous allez travailler lors de votre maintien doit être la même intensité avec laquelle vous travaillez lorsque vous effectuez vos séries de progression. Passons maintenant au développement de la souplesse, qui est une qualité physique assez particulière dans la mesure où les recommandations de volume vont dépendre de la méthodologie d'entraînement que vous allez utiliser pour développer cette qualité-là. Et donc, plus vous allez utiliser des méthodes d'entraînement qui vont vous faire travailler avec une forte intensité, moins vous aurez besoin de volume et réciproquement, plus vous allez utiliser des volumes d'entraînement où l'intensité de travail va être faible, plus vous allez devoir compenser avec davantage de volume. Alors, premièrement, moi ce que je conseille, c'est d'effectuer 3 à 10 séries par mouvement / groupe musculaire et ce par semaine avec des méthodologies de travail intenses comme par exemple les étirements progressifs chargés. À ce moment-là, je conseille de segmenter ce volume en 1 à 2 séances par semaine avec des séries d'une dizaine de répétitions où à chaque fin de série, vous allez rajouter du travail isométrique en amplitude complète. Maintenant, lorsqu'on parle de méthodologie plus dynamique comme les battements qu'on peut retrouver lors des arts martiaux, à ce moment-là, d'un point de vue hebdomadaire, moi ce que je conseille, c'est 10 à 20 séries de 50 à 100 répétitions avec un BPM qui va être au moins égal à 60. Donc ça, ce sont des composantes qui vont être importantes à respecter si vous voulez bien progresser. Et tout ce volume, on va le répartir avec, on va dire, au minimum une séance tous les 2 jours, mais le top, ce serait par exemple d'avoir 6 séances par semaine avec une journée de repos, par exemple le dimanche. Maintenant, en ce qui concerne des méthodologies de travail douces, comme par exemple les étirements passifs, c'est là où vous allez avoir besoin du plus de volume et c'est pour ça que je conseille au minimum 15 à 30 séries par semaine.
Et ces 30 séries vont être effectuées à travers des temps d'exécution qui vont être au minimum égal à 45 secondes et qui peuvent au maximum aller à 90 secondes. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà. Et en termes de recommandations de segmentation, ça va être la même chose que pour les battements. C'est-à-dire qu'au minimum, vous allez devoir vous entraîner une fois tous les 2 jours, mais le top, ce serait de s'entraîner une fois par jour, 6-7 fois par semaine, si ce n'est dans certains cas plusieurs fois par jour, tellement que l'intensité de ces exercices est faible. Maintenant, pour ce qui concerne le maintien, pour toutes les qualités, pour toutes les méthodologies qu'on a vues jusqu'à présent, généralement, vous allez pouvoir maintenir votre niveau en divisant votre volume par 2 ou par 3. Il s'agira d'effectuer des tests parce que contrairement à la force ou à la musculation, il y a de plus grandes variations individuelles d'une personne à l'autre en ce qui concerne la souplesse. Passons maintenant au développement de la coordination, comme par exemple réussir l'équilibre sur les mains. Alors la coordination pure est une qualité physique qui est aussi assez particulière dans la mesure où pour la développer, ce qui va être le plus important, ça va être la fréquence et non le volume. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le nombre de fois où vous allez effectuer vos séances dans la semaine. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que lorsque vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, cet apprentissage se fait d'une manière très active et non pas passive comme le fait de juste soulever des poids. C'est-à-dire que vous devez consciemment décider d'apprendre quelque chose de nouveau. Et pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut être frais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accumuler de fatigue, parce que dès qu'on est fatigué, on commence à mal effectuer des mouvements. Et il faut également être concentré. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux accumuler beaucoup de séances de 15 minutes que faire très peu de séances, par exemple d'1 heure. Parce que quelles sont les chances que vous soyez capable de rester frais et concentré pendant 1 heure? Les chances sont quand même très faibles. Et c'est pour ça qu'en termes de recommandations globales hebdomadaires, je conseille d'accumuler au moins 46 minutes de travail effectif jusqu'à 3 heures. Ce volume va logiquement dépendre de votre niveau, parce que plus vous êtes évolué, plus vous êtes capable d'accumuler du volume, et ça va également dépendre de vos ambitions. Logiquement, plus vos ambitions sont hautes, plus vous allez devoir effectuer de volume. Et ça, c'est plus vrai par rapport à cette qualité physique que toutes les autres qualités physiques. Et maintenant, en termes de segmentation de ce volume, eh ben, ça va généralement être fait au minimum à travers 3 séances par semaine, jusqu'à par exemple 6 séances dans la semaine. Et en termes de durée des séances, moi ce que je conseille, c'est d'avoir au minimum 15 minutes de travail, parce que si vous avez une séance d'une durée inférieure à celle que je viens de vous donner, eh ben, il y a des chances que le travail que vous effectuez ne soit pas suffisamment sérieux pour donner lieu à des modifications intéressantes. Et dans la même perspective, je conseille de ne pas avoir des séances qui vont être supérieures à 30 minutes parce qu'au-delà de ce temps, vous aurez tendance à accumuler de la fatigue et à ne plus être concentré. Donc voilà en ce qui concerne le développement de cette qualité. Maintenant, en ce qui concerne le maintien, ça va être aussi très particulier. C'est-à-dire que les variations individuelles vont être particulièrement élevées par rapport à cette qualité physique. Et donc la manière dont une personne apprend l'équilibre sur les mains ne va pas du tout être le même processus d'apprentissage que pour une autre personne. Et c'est pour ça que la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est simplement d'effectuer des tests et de jouer avec le volume, de jouer avec la fréquence et voir ce qui vous correspond le mieux. Pour conclure, j'ai 4 choses à vous dire. Premièrement, comme vous avez pu le constater, plus votre volume hebdomadaire est élevé, plus vous aurez tendance à avoir des séances dans votre semaine. Deuxièmement, même si les recommandations de volume que je vous ai données sont très intéressantes et applicables dans un contexte sportif, elles concernent moins les personnes qui ont déjà un niveau qui est bien élevé. Troisièmement, mes recommandations de volume présupposent le fait que vous allez effectuer toutes vos séries dans les bonnes conditions, à la fois en termes d'intensité et également en termes de standards techniques. Dernièrement, les recommandations que je vous ai données sont très générales et bien sûr, d'une personne à l'autre, eh ben, peut-être certaines recommandations de volume devront être modifiées. Donc par exemple, de manière générale, on pourrait tout aussi bien dire que le volume pourrait être compensé avec davantage d'intensité et réciproquement. Donc tout ce que je vous ai dit ne doit pas vous empêcher de faire des tests par rapport à vous-même et de découvrir ce qui est le plus important pour vous en termes de progression. Et dernièrement, si vous voulez plus d'informations par rapport à chaque qualité physique qui a été abordée, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne.